La chronique de Sandrine. Salut la team. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet essentiel, le don de soi, le bénévolat, bref. Ces moments où l'on décide d'être utile autrement qu'en likant les photos de chatons sur Instagram. Parce que oui, on ne va pas se mentir, on rêve tous d'être des héros. On se dit, un jour, moi aussi j'aiderai le monde. Sauf qu'on imagine ça avec des rayons laser qui sortent des yeux, alors que dans la vraie vie, être un héros, c'est parfois juste mettre des boîtes de conserve dans un carton ou répondre au téléphone pendant le téléthon. Bon, ok, ça sonne moins hollywoodien, mais ça change quand même des vies. Parlons de ceux qui portent pas de cap, mais de vrais, les bénévoles. Ces gens qui disent « je vais donner un coup de main » et qui, 2 heures après, sont en train de porter 50 kilos de pâtes chez la banque alimentaire avec un sourire de compétition. Franchement, respect. Moi déjà, quand je monte un tote bag rempli de courses au 3e étage, je dois faire une pause au 2e pour retrouver mon âme. La banque alimentaire, justement, on les voit tous les ans. Dans les supermarchés, avec leur gilet orange, Vas-y, respire. On est tous là. Allez, vas-y. Ouais, vous faites des gestes devant moi, là. Vous Oui, c'est perturbez. regarde. Tranquille, Voilà, c'est ça. Voilà, le train est à l'heure à 19h aujourd'hui. Donc, les banques alimentaires, justement, on les voit tous les ans dans les supermarchés avec leur gilet orange. Ils nous demandent si on peut donner des pâtes, du riz, des conserves, bref, à peu près tout ce qui nous rappelle nos années étudiantes. Et ce qui est beau, c'est qu'il suffit d'une brique de soupe pour aider quelqu'un. Une brique. C'est probablement la seule fois dans l'année où acheter de la purée mousseline donne l'impression d'accomplir une mission humanitaire internationale. Et puis, il y a le Téléthon. Ah, le Téléthon, cette émission où on pleure, on rit, on chante, on appelle, on repleure, on re-rit, on rechante, même si on chante faux, ce qui apparemment ne décourage personne. Le Téléthon, c'est un peu comme si la France entière disait « Ok, ce week-end, on se serre les coudes ». Bon, on se sert aussi beaucoup de café parce que 30 heures d'émission, ça ne se regarde pas. Mais derrière, il y a des millions de bénévoles qui organisent des ventes de gâteaux, des marathons, des tournois de pétanque, des lâchers de ballons. On a tout vu. La créativité atteint souvent des sommets que même Picasso aurait hésité à tenter. Et bien sûr, comment ne pas parler des Restos du Cœur, une association qui chaque année nous rappelle que manger à sa faim, eh bien, ce n'est pas une évidence. Les Restos du Cœur font un travail incroyable. Accueil, distribution, accompagnement, et toujours avec bienveillance à faire rougir les anges eux-mêmes. Le genre de gens qui vous sourient même quand vous êtes à grognon, fatigué, ou que vous arrivez avec une dinde surgelée un 23 mars sans aucune explication logique. Et tu sais quoi ? Le point commun entre toutes ces personnes, ces associations, ces actions, c'est qu'elles partent d'un truc tout simple, l'envie d'aider. Pas l'envie d'être applaudi, pas l'envie d'être sur un podium, juste l'envie de faire une différence. Et contrairement à ce qu'on voit, à ce qu'on croit, pas besoin d'avoir du temps par wagon entier. Le bénévolat, c'est comme le sport. On peut commencer doucement. 1 heure ici, une matinée là. On peut trier des aliments, emballer des cadeaux, participer à une collecte, préparer des repas, tenir un stand, appeler pour le téléthon. Il y a forcément quelque chose qui te ressemble. Moi, j'aime bien dire que le bénévolat, c'est le seul endroit où personne ne te juge si tu ne sais pas plier un carton correctement. On te dit, c'est pas grave, on va en refaire un autre. Franchement, essayez. Ça, dans un déménagement, on en reparle. Et puis surtout, aider, ça fait du bien. À soi-même, autant qu'aux autres. On repart fier, plus léger, et parfois même un peu décoiffé parce qu'on vient de transporter 14 cagettes de légumes. Mais heureux, vraiment. Alors oui, le bénévolat, c'est du sérieux, mais c'est aussi de la camaraderie, du rire, des rencontres, des cafés trop serrés pris sur des tables pliantes, des petites victoires et des grands moments de solidarité. Bref, c'est un super pouvoir accessible à tout le monde. Et c'est l'heure de la baguette ? C'est l'heure de la baguette, oui. Donc c'est notre invité Richard Predon qui a tiré la petite baguette de numéro 65, qui nous dit « Pratiquez la pleine conscience et vivez totalement chaque instant. Appréciez les petites joies de la vie et trouvez la beauté dans la simplicité de l'instant présent. Prenez le temps de savourer vos liens d'amitié, ils sont précieux. » Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je dois aller aider à transporter des cartons, ou du moins faire semblant. Prenez soin de vous et des autres. En attendant, c'était Sandrine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de garder le smile. Parfait. Eh ben écoute, oui, vas-y Sandrine, pardon.
Oui, t'es pas au courant que je mettais la deuxième. Non, je n'étais pas au partie, courant. voilà. J'apprends des choses en Ouais, vie. tu apprends des choses. Donc là, pour ce week-end, je voulais parler du Téléthon. Donc tout le week-end à Compiègne, il y a le Téléthon, place Saint-Jacques, il y a des courses de vélo, animation musicale et sportive, course à pied. Vous pouvez vous inscrire. Et surtout, vous pouvez aussi faire des dons Téléthon au 36 37 par téléphone. Voilà.